Faites la place! Nous sommes au Moyen-Âge, en l'an de grâce 1385, sous le règne de Charles VI le Bien-Aimé. Au cours de cette période, l'Église catholique romaine mène des chasses aux sorcières, considérant la sorcellerie comme une hérésie et un péché contre Dieu. Nous allons vous replonger dans cette histoire dramatique, mais bien réelle. Elle s'est déroulée dans un petit hameau, Im-Elsass. Il était temps que vous arriviez! Enfin, vous êtes là. Ça fait des mois, vous allez comme nous attendre. Où étiez-vous? On réclame justice. Nous sommes venus pour régler ce problème. Je le dis et je le redis. On se déplace jamais pour rien. Allez où alors, cette sorcière? C'est à vous de nous dire. Nous sommes venus pour vous. Il est temps de nous donner des noms ou des visages. Retrouvons la juge. On la brûle. Je suis sûr que quelqu'un d'entre vous sait où elle est. Saviez-vous que la pratique de la sorcellerie remonte à l'Antiquité, en l'an 3500 avant Jésus-Christ, avec des preuves de croyances et de rituels magiques dans de nombreuses cultures anciennes à travers le monde. Cependant, la période la plus sombre de l'histoire de la sorcellerie a eu lieu pendant l'Europe médiévale, principalement du XVe au XVIIe siècle. L'évêque Conrad de Lichtenberg nous a donné mandat. La gueule! Pour venir ici à Poussière, car des actes malsains et surnaturels nous ont été dénoncés. En appliquant la justice de Dieu. Quelle justice? Elle nous a tout volé. On n'a plus rien. Nos enfants, tous malades. Mon mari. Dieu va vous protéger. Oui, Dieu bien est sûr. parmi nous. Bien sûr. On avait courage dans la main. Les exécutions des personnes accusées de sorcellerie étaient souvent ordonnées par l'Inquisition, un tribunal ecclésiastique chargé de traquer et de juger les hérétiques. Les accusés étaient soumis à des procès injustes, souvent basés sur des preuves peu fiables ou des aveux obtenus sous la torture. Elle est où? On la trouve. Là, on va chercher. Elle est où? Laissez-moi. Courage! C'est pas moi la sorcière. C'est elle, votre malheur! Bien sûr. C'est pas moi la sorcière. Oui. Non. Oui, c'est moi. Si. Non. Si. Alors, peuple populaire, est-ce que c'est votre sorcière? Non. Vous la reconnaissez? Non, je n'ai rien fait. Si, c'est toi. Non, je n'ai rien fait. C'est pas moi la sorcière. Ma maison a brûlé. Je n'ai rien fait. Peu importe, on n'est pas venu pour rien. Si c'est elle ou pas elle, elle brûlera en enfer. Je n'ai rien fait. Bien sûr. Mon peuple, aidez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a rien de tout qui est fait. Les exécutions publiques de personnes accusées de sorcellerie, C'est pas moi la
sorcières condamnées étaient généralement brûlées vives sur le bûcher, bien que d'autres méthodes d'exécution également étaient utilisées. Le feu du bûcher purifiera ton âme. Avoue tes péchés. Laisse-moi te purifier. À vous, sorcière! C'est pas moi! Si, c'est toi! À vous! À vous! Le misère, c'est le bûcher! Purifier. Rien fait! Quand la brûle! Laisse-moi te verser cette eau bénie pour que ton cru. Je veux pas mourir! Si, tu vas mourir! Bien sûr! C'est rien fait! Les exécutions publiques étaient souvent accompagnées de rituels religieux, avec des prédicateurs exhortant la foule à condamner les sorcières comme des agents du diable. Les bourreaux étaient chargés de mettre en œuvre la sentence, tandis que les autorités religieuses et civiles supervisaient le déroulement de l'exécution. Implore le pardon, messieurs, et tu seras soulagé. Mon père, ce n'est pas moi! Si, c'est À vous! À vous! Nous voyons que c'est toi la femme sorcière. C'est ta Alors, femme faites au vérifier! personnage. Est-ce que c'est cette sorcière qui Qui vient a de la porté ville? malheur? Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. C'est le malheur que tu apportes, c'est tout. La tristesse. Aujourd'hui encore, la peur et la stigmatisation associées à la sorcellerie ont persisté, et la mémoire de cette période sombre de l'histoire continue de susciter la réflexion et la discussion. Faites attention à vous. La malédiction et le danger peuvent surgir à chaque instant. Vous êtes